Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver lors de cette séance de méditation. Et pour ceux qui s'essayent pour la première fois à faire de la méditation ou du moins un chemin méditatif avec moi, en cette occasion, je leur souhaite la bienvenue. Pour cette séance, nous allons repartir sur les bases, sur les fondamentaux. Il me semble nécessaire de renforcer nos bases, car nous avons tous été touchés de manière consciente ou inconsciente par ces égrégores de panique et de peur qui sont encore présents. Donc aujourd'hui, ce sera ce travail de nettoyage, de réorganisation et de reliance à nouveau de tous les centres d'énergie. Ceux qui se joignent à nous aujourd'hui, n'ayez aucune crainte, que vous ressentiez ou pas les choses n'a pas beaucoup d'importance. Utilisez votre imagination, utilisez la visualisation. Faites ce qui vous paraît juste et prenez toujours ce qui vous correspond. Se faire confiance est la base essentielle pour obtenir cet état intérieur de paix. Avant de démarrer, assurez-vous que vous soyez dans un espace tranquille. Vous n'allez pas être dérangé par le téléphone ou par quelqu'un. La séance se fait assise sur une chaise ou sur un fauteuil. Ce qui est important, c'est d'avoir les deux pieds à plat, bien au sol, et le dos droit, c'est-à-dire pas de coupure au niveau du ventre, car il y a des centres d'énergie dans cet espace et on a besoin de cette verticalité pour la reliance. Les pieds, les jambes et les mains ou les doigts ne doivent pas être croisés. Assurez-vous de ne pas avoir froid, donc prenez une petite plaide pour vous couvrir si besoin est. Placez les pieds et les genoux à la largeur de vos hanches ou de vos épaules. Stable, les genoux en angle droit. Épaules relâchées, bras détendus. Les paumes de main tournées vers les cuisses. Fermez vos yeux ou utilisez un bandeau afin de vous permettre d'être plus à l'intérieur, plus rapidement, plus confortable. Vous êtes maintenant installé. Ressentez votre respiration et faites 3 respirations conscientes. Inspirez lentement. Expirez doucement. Inspirez lentement. Expirez doucement. Inspire et expire. Ressentez tout votre corps physique. Et puis, laissez-vous glisser à l'intérieur de ce corps. Comme si vous preniez toute l'énergie de conscience, toute l'énergie du mental, toute cette énergie sensitive que vous ramenez à l'intérieur de votre espace. Vous vous sentez vous remplir vous-même ou glisser à l'intérieur jusqu'au bout de vos orteils. Vous pouvez ressentir tout cet espace interne dont vous disposez.
À l'intérieur, il y a cette manifestation de ce sourire intérieur sur lequel vous vous installez, comme dans un fauteuil, juste pour être conscient en même temps que vous agissez. Vous ressentez l'arrière de votre corps, la face interne de l'arrière de votre crâne, la face interne de votre dos, de vos épaules, la face interne de l'arrière de vos bras, la face interne de l'arrière de vos jambes et vos fessiers. Vous vous ouvrez de l'intérieur vers l'intérieur. Dans cette présence consciente, ce souffle qui s'installe, calme, nous allons commencer par nettoyer l'espace où ce corps se trouve, la maison dans laquelle vous êtes. Vous allez visualiser 3 grands poteaux ou tubes aux 4 coins de la maison. Bien sûr, si la maison a plus de coins, car elle est en L ou dans une autre forme, mettez ces poteaux ou ces tuyaux dans chaque espace qui la délimite à l'intérieur. Ces poteaux, ces tuyaux sont à l'infini. On ne voit ni le début ni la fin. Et nous allons commencer par nettoyer le sol sur lequel vous êtes. Sur une épaisseur de 50 cm, vous pouvez visualiser ou percevoir ou ressentir toutes les énergies passées, obsolètes, celles qui ne servent plus à rien, et les énergies viciaires comme l'énergie de la peur ou de la panique. Et toutes ces énergies vont glisser en direction de ces poteaux qui sont aux extrémités de la maison pour s'écouler, comme de l'eau qui s'écoulerait pour entrer dans la terre. Vous laissez s'écouler toutes ces énergies fatiguées, inutiles, obsolètes, passées, qui sont dans votre sol, sur au moins une épaisseur de 50 cm. Puis, vous faites la même chose avec les murs. Les 4 murs qui sont tout autour de la maison, peut-être 5, peut-être 6, selon la forme de la maison. Les portes et les fenêtres faisant partie des murs. Vous visualisez, vous imaginez, vous percevez, vous ressentez les énergies fatiguées, inutiles, passées, obsolètes, viciaires, qui se sont installées dans ces murs. Et vous allez les laisser s'écouler dans ces tuyaux qui vont les laisser descendre tout doucement dans la terre. Tous les murs extérieurs de la maison. Faites-vous confiance. Tout ce que vous visualisez, tout ce que vous imaginez, à partir du moment où vous en êtes conscient, cela se fait. Vous n'avez pas besoin de ressentir les énergies. Elles vont suivre votre conscience. Puis vous faites la même chose avec le plafond, avec le toit.
tout l'espace qui est au-dessus de votre tête, toute cette large épaisseur parfois qui englobe les greniers. Et vous allez faire glisser ces énergies inutiles, passées, obsolètes, vicières, vers ces poteaux, vers ces tuyaux, pour que ces énergies se dirigent dans la terre, qu'elles s'y écoulent tranquillement. Et enfin, tout l'espace intérieur. Vous prenez toutes ces énergies fatiguées, inutiles, obsolètes, passées et vicières de tout votre espace, de tout votre habitat intérieur, et vous les amenez à s'écouler par ces poteaux, par ces tuyaux, pour qu'elles aussi se dirigent dans la terre. Purifiez votre espace intérieur. Encore une fois, pour ceux qui y arrivent, faites-vous confiance. Laissez votre imaginaire, il sait le faire. Maintenant que tout votre espace est nettoyé, nous allons le remplir d'énergie de terre, et par ces 4 poteaux, à nouveau, en remontant cette fois-ci, l'énergie de terre va venir remplir le sol sous vos pieds. Cette énergie qui vient du centre de la terre, puissante, forte, stable, dense, va venir aussi remplir les murs et le plafond et le toit, tout cet espace qui délimite votre espace de vie, sur des épaisseurs au moins de 50 cm. Elles vont créer une barrière, une protection à votre maison. Et puis par le haut de ces mêmes tuyaux, de ces mêmes poteaux, l'énergie du ciel, l'énergie haute, qui descend et qui va remplir elle aussi le sol sur la même épaisseur, les murs, le plafond, l'espace entre le plafond et le toit. Ces 2 énergies sont des énergies essentielles, primordiales. Elles ne sont pas complémentaires. Elles se marient lorsqu'elles se rencontrent et elles rayonnent comme des soleils, comme des étoiles, tout un rayonnement énergétique lorsqu'elles se marient, lorsqu'elles s'assemblent. Elles se dynamisent l'une l'autre. Ainsi, vous terminez de créer cette protection à votre maison. Et ces 2 mêmes énergies vont remplir l'espace interne de votre maison, afin que vous puissiez respirer ces énergies de base essentielles. Énergie de lumière. Et vous pouvez sentir votre espace intérieur, ou peut-être voir, percevoir, visualiser cet espace intérieur se remplir de ce rayonnement d'énergie. Et vous pouvez aussi peut-être maintenant inspirer lentement cette énergie.
et expirez doucement cette même énergie qui vient vous remplir et qui crée un cycle. Nous allons revenir à votre espace maintenant intérieur, votre première maison, votre corps physique, qui est votre seule et véritable maison. Vous pouvez ressentir le contact de vos plantes de pied avec la terre, sentir cette sensation de contact. Entrez dans cette sensation de contact, elle est physique et donc accessible à tout le monde. Et quand vous placez toute votre conscience sur cette sensation de contact, alors vous pouvez ressentir la vibration de la terre que vous laissez entrer dans votre corps. Ainsi, vous commencez à entrer en relation avec la terre. Vous pouvez laisser descendre de grandes racines qui partent de vos plantes de pied et qui vont descendre profondément dans la terre. Le plus profond que vous puissiez imaginer, peut-être même jusqu'au noyau, jusqu'au magma intérieur bouillonnant de la terre. Et de ces grandes racines, vous allez créer vous-même des ramifications qui vont s'étaler maintenant dans la largeur, partout, créer un maillage de racines. Vous ressentez maintenant votre bassin, plus exactement les ischions, ces deux os qu'il y a de chaque côté au niveau de nos fessiers. Et vous pouvez faire la même chose avec cet espace de votre corps. Laissez descendre des racines, créer des ramifications. C'est la façon masculine de créer la relation à la terre. Quand je dis masculine, ce n'est pas homme ou femme, c'est l'énergie masculine qu'il y a en chacun de nous. Et en chacun de nous, il y a l'énergie féminine. Cette énergie féminine se relie par cet énorme coussin d'énergie de terre sur lequel vous êtes installé. C'est son aura sur lequel vous êtes assis. Et vous pouvez sentir peut-être ou visualiser ce coussin d'énergie de terre sur lequel vous vous posez et vous vous abandonnez. Vous placez maintenant votre attention à votre tout premier centre d'énergie, ce que l'on appelle un chakra, qui se situe sur le plancher pelvien, entre le sexe et l'anus, dans cet espace de votre corps physique. Il a la forme d'un entonnoir dont le grand embout est tourné vers le bas et le petit embout tourné vers le haut. Vous ressentez cet espace de votre corps physiquement. Vous relâchez peut-être les sphincters, tous les muscles. Et en relâchant, cela se détend et ce chakra va s'expanser. Parfois on utilise le mot ouvrir. En réalité, il s'expanse, il s'étale. Il prend de l'espace. Certains peuvent ressentir le sens dans lequel il tourne, sa dimension exacte. Rencontrez-le.
Soyez en contact avec lui. Puis vous allez créer un espace que l'on appelle espace de totale sécurité. Dans la Terre, vous allez visualiser un espace qui vous plaît. C'est vous qui le créez. Ça peut être un espace de la nature que vous connaissez et que vous transposez dans la Terre. Ça peut être une pièce, un tableau, je ne sais pas. Laissez toujours votre imagination, votre propre créativité choisir cet espace qui est dans la terre. Vous le placez là, profondément. Cet espace de totale sécurité est dans le même alignement de votre colonne vertébrale. Puis toujours, par votre imaginaire, par votre créativité ou votre visualisation, ou parce que vous les ressentez, vous créez un lien, une relation entre ces deux espaces, ce premier chakra qui est sur le plancher pelvien et cet espace de totale sécurité que vous avez mis dans la terre. Cela peut être tout et n'importe quoi, quelque chose qui existe ou même quelque chose qui n'existe pas. Une pyramide, des immeubles, des guirlandes de fleurs, des faisceaux de lumière, je ne sais pas. Quelque chose qui met en relation deux dimensions, deux espaces. Et vous pouvez ressentir ou voir cette relation entre ce premier centre d'énergie, ce chakra, et l'espace de totale sécurité. À partir de là, l'énergie de la Terre a déjà commencé à entrer dans votre corps physique. Certains, vous pouvez la ressentir sous forme de sensations sur vos pieds, vos mollets ou vos cuisses. Laissez faire. Laissez cette énergie remonter. Ouvrez-lui la porte. Ouvrez-lui votre espace intérieur pour qu'elle vienne vous nourrir. L'énergie de la Terre aujourd'hui est une énergie essentielle à notre stabilité pour retrouver nos forces, nos puissances. Alors laissez-la entrer. Certains savent, ils vont ressentir le goût de la terre dans la bouche, ils vont sentir l'odeur de la terre dans leur nez. D'autres auront des sensations physiques, picotement, chaleur et parfois même le froid. Tout cela est normal. Laissez faire, accueillir dans ce grand sourire intérieur cette énergie de terre. Et laissez vos os, vos muscles, vos tendons, vos ligaments se nourrir, se gorger de cette énergie. Pendant qu'elle fait cela, vous allez placer votre attention au deuxième centre d'énergie, au deuxième chakra, qui est à peu près 3 doigts en dessous du nombril, près de la colonne vertébrale, sur la face interne de la colonne vertébrale. Ce chakra, ça a la forme d'un diabolo ou de 2 entonnoirs rejoints par les petits embouts. Il y a 2 grandes ouvertures, une donnant sur l'arrière, une donnant sur l'avant. Souvent, je donne l'image que ce corps, c'est une maison. Il y a un jardin à l'arrière, une cour à l'avant. Et ces ouvertures de chakras, ces grandes ouvertures, sont les fenêtres. À l'arrière, qui donne côté jardin, à l'avant, qui donne côté cour. Alors vous ressentez, vous visualisez, vous percevez cet espace de votre corps physique. Il suffit juste de le détendre, de relâcher les muscles tout autour et de sentir cet espace s'étaler, s'ouvrir, s'expanser. Et relier le deuxième centre d'énergie, le deuxième chakra au premier.
Cela peut être une reliance identique ou différente. Tout est bien. Juste vous faire confiance, à nouveau et encore. Ces deux chakras en relation permettent, en se reliant aux énergies, de circuler. Ensuite, il y a le troisième qui est au-dessus du nombril. Celui-ci, même forme que le second, un diabolo avec une ouverture côté jardin, une ouverture côté cour. Détendez, relâchez, laissez-le s'expanser, lui aussi. C'est comme si vous ouvriez la fenêtre côté jardin et que la fenêtre côté cour, par un léger courant d'air, s'ouvre elle aussi, tout doucement. Laissez venir toujours ce qu'il vient, les ouvertures sont différentes pour chacun. Les expansions aussi. Vous pouvez ressentir dans quel sens il tourne parfois, quelles sont ses propriétés, et vous reliez ce troisième centre d'énergie au second, qui lui-même est relié au premier, et qui est relié à l'espace de totale sécurité. Et vous avez cette base des trois premiers chakras qui gère l'énergie de terre, la stabilité, la force, la puissance, mais aussi l'identité, la personnalité. Elle est garante de notre santé. C'est elle qui va renouveler nos cellules. Alors, renforcer les liens de ces trois centres d'énergie avec l'espace de totale sécurité dans la Terre, pour permettre à toute cette énergie de Terre de remonter et de venir nettoyer les cellules, les renforcer, les nourrir, les guérir. Cette énergie va jusqu'au noyau, voire au photon de chacune des cellules de votre corps physique. Laissez faire votre imaginaire. Il sait. Ensuite, nous avons le quatrième centre d'énergie, le quatrième chakra, celui qui se situe dans l'espace du cœur, en dessous ou légèrement à l'arrière de la pointe basse du cœur, peu importe. Ressentez cet espace dans votre cage thoracique, détendez-la. Laissez cette cage thoracique s'ouvrir. Retrouvez le souffle. Inspirez peut-être lentement et expirez doucement. Lui aussi a une fonction, une personnalité. Il a même beaucoup de fonctions. C'est l'espace intermédiaire entre les énergies du haut et les énergies du bas. Il est un peu ce médiateur. Alors vous le reliez. Ce quatrième chakra, vous le reliez au troisième, celui qui est au-dessus du nombril. Toujours des liens comme ils viennent. Du quatrième au troisième, du troisième au second, du second au premier, du premier à l'espace de totale sécurité. Tout est en relation. Les énergies circulent et l'énergie de la Terre continue à venir nourrir chacune de vos cellules, vos organes. Et s'il y a des espaces malades ou faibles ou même absents, je vous invite à y mettre un peu plus d'attention afin que cette énergie de terre vienne renforcer ces espaces, renforcer ces cellules afin que ces organes retrouvent la santé. Encore une fois, s'il vous plaît, faites-vous confiance. Il n'y a pas de doute possible dans un travail d'énergie. Si vous êtes dans la certitude que vous avez cette capacité de manipuler les énergies avec votre conscience, alors vous les manipulez.
alors vous y avez accès. Ce n'est pas une question d'expérience ou de niveau. C'est la confiance. Après le quatrième, vous avez le cinquième qui se situe à l'arrière de la glande thyroïde et à l'avant de vos cervicales. Vous pouvez bouger votre nuque, tourner un peu votre tête pour délier cet espace, souvent trop contracté. Détendre vos épaules, votre ceinture scapulaire et laissez l'arrière s'ouvrir. Ouvrez la fenêtre côté jardin pour que la fenêtre côté cour à l'avant profite de ce léger courant d'air, d'énergie pour s'équilibrer. Et ensuite, vous reliez ce cinquième qui est celui qui gère les énergies du ciel au cœur, au médiateur. Sentez cette relation se créer, cette circulation entre les deux, du cœur au troisième centre d'énergie, au troisième chakra au-dessus du nombril, en dessous du nombril, plancher pelvien et espace de totale sécurité. Et vous commencez à avoir un alignement dans votre corps physique, comme un collier où vous enfilez des perles qui sont à juste distance. Après le cinquième, vous avez le sixième. Celui-ci se situe à l'arrière de l'os frontal. Ce sont aussi des diabolos, tous ces centres d'énergie. Ils ont l'ouverture à l'avant et l'ouverture à l'arrière, celui-ci légèrement penché. C'est pour ça qu'on parle de la racine du nez et du centre du front. C'est parce que c'est les deux ouvertures. Il est juste penché. Peu importe. Relâchez votre cerveau à l'intérieur. Amenez-y beaucoup de lumière, cela va le nettoyer, le dégager. Comme si vous y amenez un soleil radiant à l'intérieur qui va faire sortir toutes les énergies fatiguées, toutes les préoccupations de votre corps mental. Et lorsque ce soleil, cet rayonnement de lumière aura fait son effet, vous pourrez laisser apparaître ce chakra, ce sixième centre d'énergie, et le relier au cinquième, qui est dans la gorge, lui-même relié au quatrième, relié au troisième, relié au second, relié au premier et relié à l'espace de totale sécurité dans la Terre. Et le dernier centre d'énergie que nous utiliserons aujourd'hui, c'est le septième. Il est au-dessus de votre tête, à peu près à 15 cm. Ne sortez pas de votre corps. Ressentez intuitivement l'air qui est au-dessus de votre tête et cela sera suffisant. On peut ressentir la racine de ses cheveux. On peut ressentir aussi l'espace de ses cheveux au-dessus de sa tête. Et vous détendez comme si vous détendez une partie de votre corps physique. Même chose. Et cela va s'expanser, s'ouvrir. Cette ouverture sera de la même dimension que le tout premier centre d'énergie sur le plancher pelvien. Et c'est juste. On n'a pas besoin d'une grande ouverture. D'ailleurs, quand l'ouverture est trop grande, on a mal à la tête. Si c'est le cas, je vous invite à rétrécir cette ouverture afin que les douleurs s'estompent et disparaissent. Et ce septième est relié au sixième, bien entendu, au cinquième, au quatrième, au troisième, au second, au premier
et à l'espace de totale sécurité. Enfin, vous avez ce juste alignement relationnel entre tous ces grands centres d'énergie que nous avons tous. L'énergie de terre a continué à monter. Elle est normalement maintenant à remplir tout votre corps physique, à venir nourrir, fortifier toutes vos cellules, tout le corps. Nous allons maintenant laisser entrer l'énergie du haut. Quels que soient les noms que l'on donne, trouvez les vôtres, ceux qui correspondent à vos propres croyances, vos propres besoins ou votre propre acceptation. Encore une fois, nous n'avons pas besoin d'avoir une religion. Si elle est là, c'est OK pour vous. Mais si il n'y en a pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Les énergies ont toujours été. Elles forment toute manifestation de ce monde. Nous sommes tous énergie et toute chose est énergie. Au-dessus de vos têtes, il y a ce qu'on appelle un soleil. Il est à peu près 1,50 m au-dessus de votre tête. C'est votre soleil. Ce soleil est nourri d'énergie du tout, d'énergie universelle, du grand soleil universel qui s'écoule dans votre soleil. Ce soleil, sa particularité, c'est un petit peu comme un adaptateur. Il va adapter cette énergie tellement subtile, tellement lumineuse, en une énergie assimilable pour votre corps physique, qui lui est dense. Alors, s'écoule de votre soleil ce qu'on appelle le miel. On l'appelle ainsi parce que cette énergie ressemble à du miel et qu'elle est changeante comme le miel. Peut-être qu'aujourd'hui ce miel va vous apparaître de manière intuitive épais ou au contraire liquide. Peut-être qu'il va vous apparaître très clair ou au contraire très foncé. Tout est possible. Encore une fois, s'il vous plaît, laissez votre intuition agir. Laissez faire ce qui apparaît et laissez cette énergie venir entrer par votre 7e centre d'énergie qui est un entonnoir tourné vers le haut. Et cette énergie va s'écouler dans cet entonnoir et rentrer par votre crâne pour venir à nouveau remplir votre corps physique. Elle va venir solidifier aussi vos os. Elle va y amener la clarté. Autant l'énergie de terre amène la solidité, autant l'énergie du ciel amène la clarté. Les deux sont importants. Alors laissez entrer cette énergie, laissez-la venir nourrir d'abord les os, car les os c'est la structure la plus solide dont on dispose. Et c'est aussi symboliquement les valeurs sur lesquelles nous nous reposons tous, nos propres valeurs internes, individuelles. Alors les os, ce sont des éponges, vont venir absorber cette énergie. Et vous sentez les os du crâne, les os de la nuque, les épaules, les bras se remplir, les mains, les doigts, tous ces os de toute la colonne vertébrale, de la cage thoracique, les os du bassin, les os des cuisses, les os des bas des jambes et vos pieds, vos orteils. Laissez s'écouler cette énergie qui vient être absorbée par toutes les alvéoles, toutes les micro-alvéoles de tous vos os. Ensuite, elle est absorbée bien sûr par tous les autres tissus,
tous les autres organes. Comme avec l'énergie de terre, passez peut-être un peu plus de conscience sur les organes défaillants, malades ou absents. Et nous pouvons placer quelques instants sur notre défense immunitaire. À l'intérieur de la colonne vertébrale, la moelle épinière, toutes les glandes qui sont disséminées partout dans notre corps. On laisse ces espaces se remplir de ces deux énergies, terre et ciel, qui, comme dans votre maison, lorsqu'elles se rencontrent dans la même dimension, se mettent à rayonner. Comme des milliards d'étoiles collées les unes contre les autres. Alors renforcez votre corps, renforcez vos défenses immunitaires et renforcez votre être intérieur qui va se situer au niveau du troisième centre d'énergie, celui qui est au-dessus du nombril, le troisième chakra. Renforcez cet espace afin que vous soyez véritablement des êtres conscients, afin de modifier le niveau vibratoire de conscience, afin de vous retrouver au plus proche de votre être intérieur, pour le laisser se manifester. C'est là où vous trouverez le calme et la paix. Maintenant que nous nous sommes occupés du corps physique, nous allons nous occuper du corps d'énergie, ce que les gens appellent l'aura. Alors ce n'est pas quelque chose qui est juste au-dessus de notre tête. L'aura, c'est un ballon de rugby dans lequel le corps physique se trouve au milieu. Il y a plusieurs couches. Cela nous fait penser toujours à ces poupées russes qui sont les unes dans les autres. C'est exactement la même vision. Vous pouvez en trouver une autre, celle qui vous convient bien sûr. Mais tout cet aura est tout autour de nous. C'est une émanation de ces deux énergies brillantes quand elles rayonnent ensemble. Ces chakras qui tournent créent un vortex. Et c'est ce vortex qui crée ces auras. Alors vous pouvez visualiser juste un grand ballon de rugby où le corps physique est au centre. Ce ballon de rugby est coupé aux deux pointes, en haut et en bas, pour laisser passer les énergies justement de terre et les énergies du ciel. Vous pouvez remplir cette aura de ces énergies qui rayonnent. Vous pouvez imaginer, par exemple, de la fumée qui viendrait le remplir, de la fumée de couleur, peu importe la couleur, celle qui vous vient toujours, encore une fois, de manière intuitive. Et vérifiez que cette aura, ce ballon de rugby, ne soit ni percé, ni troué, ni fissuré, ni absent, si ce n'est en haut et en bas. Mais tout autour de vous, comme une couche protectrice, dont le corps physique est vraiment au centre. Vérifiez que la couche de votre aura ne soit pas collée à votre dos ou au contraire à votre visage, mais qu'il y ait autant d'espace à l'avant qu'à l'arrière, que sur les côtés, qu'en haut, qu'en bas. Et quand je dis de l'espace, mettez-y au moins 1 mètre. 1 mètre tout autour de vous, et en haut et en bas. Ce qui fait que vous avez votre aura qui rentre dans la terre sur au moins 1 mètre et qui pénètre le ciel sur au moins 1 mètre. Cela peut être bien sûr plus grand. Et là encore, je vous laisse
à ce qui est juste pour vous. Si vous sentez qu'elle est trouée, percée ou fissurée, réparez-la comme vous répareriez quelque chose d'autre. Vous pouvez passer un baume cicatrisant, vous pouvez le recoudre, vous pouvez l'allonger. Ça se manipule. L'énergie, c'est comme la pâte à modeler. Vous en faites ce que vous voulez à partir du moment où vous n'avez aucun doute. Voilà. Maintenant, votre corps physique et votre corps énergétique est prêt. Descendez dans cet espace du troisième centre d'énergie près de la colonne vertébrale. Soyez au plus proche de votre être, le je, J-E. Ressentez cet espace. Placez-y votre attention, votre perception. Et vous allez faire grandir cet espace. Imaginez peut-être que votre conscience est une sphère que vous avez placée dans ce troisième chakra. Et cette sphère grandit encore. On prend bien cette fois-ci la forme d'une sphère qui grandit. Et encore. Ressentez à chaque instant les manifestations de votre corps physique. Par tout ce que vous faites, il réagit, il l'intègre. Et cette sphère va grandir et va grandir au moins, au minimum, jusqu'à la taille de votre aura. Prenez votre temps. Peut-être que l'inspire lent permet tout doucement de faire grandir cette sphère. Peut-être que l'expire doux, profond, permet de la stabiliser dans votre visualisation ou dans vos perceptions. Et cette sphère devient lumière, car la lumière chasse l'obscurité, la lumière chasse la maladie, la lumière chasse les peurs. Regardez comme les enfants sont rassurés dès qu'on leur met une petite loupiote, ils n'ont plus peur. Retrouvez d'abord la paix en vous-même et avec vous-même. Chacun va disposer du temps juste et nécessaire pour lui. Peut-être que pour une première séance, cela aura été long. J'espère que vous serez revenu au moment où vous l'avez décidé. À cet instant, tout le monde peut revenir, ou certains peuvent rester dans cette lumière intérieure. Chacun fait ses choix en fonction de ce qu'il ressent, en se faisant confiance. Pour revenir, il suffit juste d'inspirer amplement et de laisser les yeux se réouvrir tout doucement vers le monde extérieur, tout en restant dans le monde intérieur. Ressentir à nouveau cette distance qu'il y a entre vous
et lui, cette distance nécessaire, je vous le rappelle, vraiment nécessaire pour être protégé de tous ces égrégores, pour rester le plus en paix possible, le plus calme possible, le plus en harmonie possible. Gardez cette distance. N'allez pas dans le monde extérieur de votre corps. Voilà. J'espère que cette séance vous aura été profitable et de tout mon cœur, je souhaite que la santé et la lumière soient avec chacun d'entre vous.